Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner mes prédictions et les messages de l'univers pour les Verseaux pour cette année 2022. Alors je me présente rapidement avant de commencer votre tirage. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle de la chaîne Lali la Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles, les guidances trimestrielles et annuelles pour chaque signe astrologique. Je vous explique comment je procède. Je vais réaliser un premier tirage pour le premier semestre. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le tarot des sorcières et d'autres oracles pour vous donner des messages sur l'amour et des messages plutôt généralistes de l'univers. Et ensuite, je ferai un tirage supplémentaire pour le second semestre de l'année 2022. Donc je vais commencer tout de suite les Verseaux. Alors pour ce premier semestre, donc de janvier à juin 2022. Donc quels sont ici les messages, les événements importants pour les Verseaux pour ce premier semestre 2022. Ok, on a l'amoureux, ici placé en positif. En contre, on a ici, hop là, j'ai deux cartes qui se sont collées, pardon, excusez-moi. J'ai le pendu en contre, j'ai la papesse en vibration. Et j'ai ici l'étoile, une magnifique carte qui clôture ce premier semestre 2022. Donc il semblerait ici qu'il y ait un choix à faire les Verseaux. Il peut s'agir d'un choix sentimental, comme il peut s'agir d'un choix professionnel, voire spirituel. Certains Verseaux auront cette envie, d'apprendre un nouveau savoir. Donc il y a une question ici de formation, de reprendre ses études qui pourrait être très présente dans votre esprit durant ce premier semestre. Il y aura de l'attente également. J'ai la sensation qu'il y a des blocages à surmonter durant ce premier semestre. Cependant, ces blocages, vous allez réussir à les surmonter parce que vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre potentiel. Et ici, vraiment, mon guide me dit que vous êtes sur la bonne voie d'avancer et de progresser, quel que soit le domaine de vie. Alors ici, avec l'amoureux placé en positif, ça peut signifier, si vous êtes célibataire, qu'il y a une histoire amoureuse qui pourrait se produire durant ce premier semestre. Donc vous pourriez rencontrer une nouvelle personne et il y aurait certainement des sentiments qui pourraient se créer, qui pourraient éclore suite à cette rencontre. Ça peut aussi signifier qu'il y a un choix à faire, un choix entre deux personnes au niveau sentimental. Donc là, ça reste anecdotique, mais ça peut parler de cela. Si vous êtes dans cette situation, ça part d'un choix, ça part d'une relation triangulaire. Il semblerait que ce choix, vous n'allez pas le faire durant ce premier semestre. Ça va être compliqué pour vous de faire ce choix qui est nécessaire pour vous, pour évoluer, pour progresser et surtout pour vous épanouir au niveau sentimental. Après, ça peut signifier que vous allez devoir exprimer vos sentiments, vos émotions davantage durant ce premier semestre. C'est comme si vous alliez être poussé à le faire. C'est peut-être dû à un événement inattendu durant ce premier semestre qui va vous pousser à vous exprimer davantage. Après, ça peut parler de choix dans n'importe quel domaine de vie. Ici, vraiment, le tarot, mon guide vous encourage à faire ce choix, à ne plus reculer l'échéance, à ne plus rester dans cette indécision qui vous empêche d'évoluer. Le pendu, souvenez-vous, je vous ai parlé de blocage, donc oui, il y a quelques blocages que vous allez devoir surmonter, des obstacles aussi que vous allez devoir surmonter également. Il y a des défis, il y a des challenges à relever durant ce premier semestre. Parfois, vous aurez l'impression d'être cadenassé, d'être empêché de dire certaines choses, de vous exprimer, d'avancer. Il y a cette notion de sacrifice quelque part au travers du pendu. Ça signifie aussi que vous avez du mal à lâcher prise également et qu'il va falloir faire un travail sur cela, de lâcher prise, de regarder également votre situation, quel que soit le domaine de vie, d'un regard différent. Il va falloir apprendre à regarder
différemment certaines choses qui peuvent vous impacter et qui ont des conséquences pour la suite. Au-dessus, en vibration avec la papesse, ben, je vous ai parlé de formation, il peut s'agir justement de reprendre vos études ou d'apprendre un nouveau savoir, d'exploiter un talent inné que vous avez et de pouvoir le développer. Donc vous allez être guidé par un expert, par un mentor, donc ça peut parler de mentorat également. Vous pourriez être le mentor de quelqu'un aussi, vous pourriez être le guide d'une personne, de plusieurs personnes, mais ça peut être aussi justement ce guide qui vient à vous et qui vous aide à travailler sur vous, à vous découvrir également. Ça parle aussi de clairvoyance, donc ici vraiment le conseil ici du tarot, c'est d'utiliser votre clairvoyance si vous devez faire un choix important durant ce premier semestre. Là, avec l'étoile, bah, l'étoile, ça parle vraiment de prendre conscience que vous avez ce potentiel pour réussir. De prendre conscience que grâce à votre estime de soi, grâce à votre confiance en vous, vous allez pouvoir réussir. Donc là, il y a de fortes chances avec l'étoile que vos projets se réalisent, que vous-même, vos aspirations puissent se concrétiser. En plus, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Il y a aussi cet aspect de guérison avec l'étoile. Donc si vous avez vécu un moment difficile, eh bien là, il y a une guérison qui va se concrétiser, surtout durant le second trimestre de l'année 2022, c'est-à-dire en avril, mai, juin. Là, je sens que vous allez davantage prendre du recul, vous ressourcer et prendre soin de vous. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici avec le tarot des sorcières. Alors, une carte est retournée. Et nous avons l'As de bâton. J'ai deux cartes qui se sont retournées, je vais les prendre en compte. Donc ce sont deux cartes complémentaires avec l'amoureux. Donc ce choix semble plutôt positif. Semble aussi être en fait la solution pour vous permettre d'être heureux, d'être épanoui. Donc là, avec l'As de bâton et ce soleil derrière là qui annonce vraiment une éclaircie dans votre vie, c'est la joie, le bonheur qui arrive, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou au niveau matériel. Donc là, il y a vraiment là une nouvelle énergie qui va pouvoir qui va pouvoir arriver, qui va pouvoir se mettre sur votre chemin, que vous allez pouvoir accueillir dans votre vie. Donc il y a vraiment là une nouvelle trajectoire pour certains d'entre vous, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Et là, avec le 9 de coupe, je ressens beaucoup de satisfaction. Donc cette satisfaction, vous allez la ressentir. De l'abondance également. Que ce soit sur le plan matériel, professionnel ou de l'abondance émotionnelle. Donc là, vous serez vraiment dans de bonnes conditions pour pouvoir aspirer à une nouvelle vie, que ce soit dans le domaine matériel, peut-être l'achat d'une maison, peut-être un déménagement, peut-être une reconversion professionnelle. Ça peut impacter plusieurs domaines de vie. Alors avec le pendu, qu'est-ce qu'on a ? Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu ? Donc là, on a le 10 de Pentacle. Alors, ce que vous souhaitez, c'est ça, c'est ce que je vous ai dit, l'abondance. Que ce soit une abondance financière ou une abondance émotionnelle. Être entouré de vos proches, de votre famille, de vos amis, et être épanoui, être heureux, avoir vos amis à vos côtés. Ça parle aussi de fidélité également. Et j'ai la sensation que vous avez été déçus. Pour certains d'entre vous, les Verseaux au niveau sentimental, que vous avez été victime d'une infidélité. Et c'est pour cela que je sens beaucoup d'attentes au niveau sentimental, parfois de la méfiance, parce que vous avez vécu des choses plus ou moins difficiles, comme une certaine trahison. Voilà. Donc au niveau sentimental, c'est vrai que même si vous rencontrez l'amour, ça va se développer au fur et à mesure du temps. Vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir assez rapidement parce que vous avez besoin de temps pour faire confiance. Et après, ça peut signifier aussi
qu'il y a de l'attente par rapport en fait, à cette abondance que vous souhaitez dans votre vie, par rapport à cette nouvelle énergie. On a le 3 de Pentacle, donc là ici, hein, beaucoup d'études, hein, vous avez la tête dans le guidon, si je peux dire ça comme ça, vous écrivez, vous réfléchissez, vous analysez, tout comme la papesse, elle tient un livre ouvert, donc là c'est la connaissance. Donc c'est vrai qu'il y aura beaucoup de choses que vous allez apprendre durant ce premier semestre, que ce soit sur vous, ou que ce soit sur les autres, ou que ce soit un nouveau savoir que vous souhaitez développer, exploiter dans le cadre professionnel. Donc là, avec l'étoile, qui est une très belle carte qui conclut ce premier semestre, qu'est-ce qu'on a en plus ? Ok, on a l'as d'épée, donc voilà, une nouvelle énergie ici. On a l'as de bâton, l'as d'épée. Bon, là, il y a vraiment un nouveau projet qui se profile pour vous. Donc, il faut vraiment garder la foi, pas vous décourager, même s'il y a encore des blocages et des obstacles. Ça va se dénouer, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une issue positive. Vous aurez de nouvelles idées. Vous allez pouvoir, en fait, vous décider, faire un choix. Et ce choix semble assez libérateur pour la suite. Allez, je vais rajouter donc les messages de l'univers pour ce premier semestre avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que j'ai comme message ici? Bon, j'ai une carte qui s'est retournée ici, vous l'avez vu. 4 de la pensée ici, avec un magnifique message que je vais vous donner de suite. Passez du temps dans la nature. Souvenez-vous, je vous ai parlé de vous ressourcer davantage durant le second trimestre, hein, à savoir avril, mai, juin. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, de la petite voix qui parle au fond de vous. Donc faites preuve de clairvoyance, comme je vous l'ai dit. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances, vous faites une pause, ça c'est la solution pendant ce premier semestre. Afin de vous ressourcer, voilà, le mot ressourcer ressort ici, et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc, se rapprocher de la nature, prendre des vacances, se ressourcer et méditer sont en fait des solutions qui seront bénéfiques, qui vont vous permettre de trouver des réponses, qui vont vous permettre de trouver des solutions. Voilà, ne soyez pas trop dans l'attente, mais dans l'action. C'est important aussi de prendre soin de vous pour trouver les réponses que vous cherchez. Et quel est le deuxième message que je vais vous donner en plus? Alors, message de l'univers pour ce premier semestre 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ici. Ben voilà, hein, on a 2 fois le pendu. Et ici, c'est faire preuve de clairvoyance. Très beau message. Hein. Ben, je viens de vous parler de clairvoyance, vous voyez. Alors, je vous lis le message. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc cette pause que j'ai vue là, ces obstacles, ces blocages, ce sont en fait des temps de pause qui sont alors bénéfiques pour vous, qui vont vous permettre de lâcher prise, mais c'est temporaire, rassurez-vous. Ne déprimez pas, ne vous découragez pas parce que c'est bloqué. C'est bloqué pendant un temps, mais ça va vite se débloquer. Hein. Donc, essayez de prendre de la hauteur sur cette situation et comme le dit si bien la carte « Faites preuve de clairvoyance », il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Allez, je vais utiliser cette fois-ci l'oracle de l'amour que voici. Je vais vous donner 2 messages ici sur l'amour là pour ce premier semestre. Donc, sur quoi vous devez vous concentrer sur le plan sentimental, amoureux, premier semestre pour les Verseaux 2022, premier semestre 2022.
qu'est-ce qu'on a ici? Lâcher prise, bah, décidément, hein, lâcher prise, hein, je pense que c'est la leitmotiv des Verseaux pour ce premier semestre, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si vous vivez une situation amoureuse difficile, si vous savez qu'il va falloir faire un choix, vous devez laisser cette relation aller jusqu'au bout, se terminer. Vous n'avez aucune emprise sur la situation et il va falloir aussi faire un choix. Il va falloir aussi lâcher prise sur votre vie sentimentale si vous êtes célibataire et ne pas vous mettre la pression pour rencontrer quelqu'un. Il faut vraiment lâcher prise. C'est à ce moment-là que vous allez rencontrer quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Quel est le deuxième message ici pour les Verseaux? Relation karmique, vous connaissez déjà. Alors, il semblerait que certains Verseaux doivent faire un choix, comme je vous l'ai dit, sentimental. Vous avez peut-être déjà rencontré cette personne et il y a toujours ce lien qui est présent. Donc il va falloir peut-être donner cette chance à cette relation, mais il va falloir aussi peut-être vous décider à couper ce lien karmique. C'est peut-être ça qui fait qu'aujourd'hui vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne. C'est parce que vous n'avez pas réussi à vous détacher de cette ancienne relation sentimentale qui est karmique. Et qui dit karmique dit très souvent toxique et difficile à vivre. Hein. Voilà, donc il est temps pour vous de vous détacher de cette relation karmique pour enfin de lâcher prise par rapport à cette relation karmique, de couper ce lien, pour enfin vous libérer et vivre un nouvel amour durant ce premier semestre 2022. Donc oui, ce premier semestre, je vais y arriver. Donc on va passer au second semestre 2022. Allez, on y va. Donc quels seront les événements importants, hop là, pour ce second semestre 2022. Allez, je me concentre. Allez, Verseau, pour ce second semestre, de juillet à décembre 2022. Le soleil, ça commence bien. Bon, en même temps, c'est vrai que le second semestre commence en juillet, donc il y a la chaleur en fait de l'été, du soleil, qui apporte son éclaircie, qui apporte sa lumière sur votre chemin, l'empereur, et ici la lune. Alors, moi je ressens de l'inquiétude par rapport au travail pour certains Verseaux. De l'inquiétude aussi par rapport à une personne qui vous est chère, un membre de votre famille, un ami, ou peut-être votre partenaire amoureux si vous êtes en couple. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez énormément réfléchir et pas assez passer vous n'allez pas assez agir en fait. J'ai la sensation que vous allez vous restreindre, vous allez vous limiter. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous tromper, parce que vous vous inquiétez par rapport à votre situation professionnelle. Vous avez envie d'évoluer. J'ai la sensation qu'on vous met des bâtons dans les roues, que avec votre hiérarchie, ça se passe pas très très bien. Ça peut parler aussi d'un conflit avec votre hiérarchie ou d'un conflit avec une personne en particulier. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un membre de votre famille. Il y a une certaine distance ici qui s'installe. Hein. Et j'ai la sensation aussi, les Verseaux, que vous cherchez certaines vérités, plus particulièrement durant le premier trimestre de ce second semestre 2022, à savoir juillet, août, septembre. Vous allez énormément cogiter. Vous allez énormément cogiter avant la rentrée. Donc là, le soleil, c'est une carte très lumineuse, très positive. Donc c'est un dénouement positif par rapport à une situation qui peut vous perturber, qui peut vous tracasser.
Ça peut parler de partenariat professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a de fortes chances que vous retrouviez un emploi durant cette période. Ça peut parler de discussion, de communication, en tout cas d'avoir les idées beaucoup plus claires durant ce second semestre. Mais en même temps, vous allez énormément cogiter avec l'ermite. Il y aura des moments où tout va vous sembler très clair et d'autres moments où vous allez vraiment cogiter énormément, vous allez vous méfier, vous allez passer votre temps à réfléchir et vous n'allez pas pouvoir agir. Donc c'est bien de réfléchir, de prendre le temps de la réflexion, mais il faut aussi prendre le temps pour agir. Et c'est ce que vous n'allez pas faire durant ce second semestre. Hein. Vous allez vraiment hésiter. Ça peut parler aussi de retard également. Si vous attendez des nouvelles concernant le travail, concernant l'administration, eh bien, il y a des retards là. Il y a des retards, donc il va falloir être vraiment patient. Ça ne va pas être évident. L'empereur ici en vibration parle d'action, parle du travail, mais pas que. Ça parle aussi de reprendre le contrôle sur sa vie, de ne pas se laisser faire, de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, en son potentiel. Ça peut signifier ici qu'il y a un expert dans son domaine qui vous vient en aide. Donc il peut s'agir d'un notaire, d'un avocat, il peut s'agir d'un ami aussi, d'un conciliateur. Hein. J'ai vraiment la sensation ici avec l'empereur que vous serez davantage pendant là, le second trimestre, à savoir octobre, novembre, décembre, vous serez à même de savoir ce que vous souhaitez et de savoir où vous dirigez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau spirituel ou au niveau sentimental. Là, avec la lune, ici, ça parle de doute, d'un léger marasme, surtout en fin d'année. Vous allez douter parce que c'est vrai que vous avez tendance à trop cogiter parfois les Verseaux. Donc vous allez en quelque sorte vous remettre en question. Rassurez-vous, c'est éphémère, hein, c'est temporaire. Mais c'est vrai que je sens que il y aura même des énergies du passé qui vont remonter à la surface. Donc tout ça, ça va vraiment vous perturber en quelque sorte. Et ça va vous faire douter de votre potentiel et de votre évolution, quel que soit le domaine de vie. Et ici, ça parle aussi d'écouter davantage son intuition, chose que parfois vous ne faites pas parce que vous avez peur. Voilà, parce que vous avez peur de lâcher prise. Vous avez peur de perdre le contrôle en quelque sorte. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, on a le 10 d'épée, donc ça parle bien de cette situation où vous vous sentez rejeté, diminué en quelque sorte, limité. Vous avez peur de vous retrouver de nouveau dans cette situation, de vous sentir vraiment démuni, hein, de vous sentir plus bas que terre, de vous sentir rejeté, hein, voilà. Et j'ai vraiment la sensation que vous ne voulez plus cela. C'est pour ça, en fait, vous avez cette clarté d'esprit. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus vous retrouver dans cette situation de mal-être, de malaise et de souffrance, hein, tout simplement. Allez, une carte s'est retournée ici. Et qu'est-ce qu'on a ? On a le karma. Donc une lame majeure. Très belle carte qui parle vraiment d'un potentiel de renouveau, de renaissance. Mais vous avez du mal justement à renaître en ce moment. Vous avez du mal à croire en ce renouveau, en cette transformation, parce que vous passez votre temps à cogiter. Magnifique carte, le 9 de Pentacle, une très belle carte que j'aime beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Là, on a un personnage qui est plutôt fier d'elle, satisfaite. Autour d'elle, il y a des deniers qui prennent toute la place. Il y a beaucoup de lumière, d'abondance, beaucoup de satisfaction. C'est ce sentiment que vous allez ressentir hein, durant pendant ce deuxième trimestre.
Donc le travail va payer, vos actions vont payer, malgré tout, malgré parfois les peurs qui peuvent en fait vous submerger. Vous allez réussir à reprendre le contrôle de votre situation, quel que soit le domaine de vie. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, ça peut parler d'un conflit avec autrui. Ouais, voilà. Moi, j'ai vraiment les énergies du passé qui remontent à la surface. Hein. Et ça ne vous plaît pas. Ça peut parler de souvenirs d'enfance plus ou moins positifs. Hein, j'ai la sensation que vous allez repenser à votre passé. Il y a une certaine nostalgie là qui va vous assaillir là durant la fin de cette année 2022. Bon, ça va pas durer comme je vous l'ai dit, il y a quand même de belles énergies ici avec le soleil qui apporte sa lumière ici. Il y a l'empereur et le 9 de Pentacle qui parlent vraiment de réussite, d'abondance, de satisfaction. Il y a ce potentiel de renaissance ici. C'est juste que vous avez peur, vous vous inquiétez du lendemain ou vous vous inquiétez justement de votre situation. Vous avez peur de vous tromper tout simplement, de ne pas pouvoir évoluer comme vous le souhaitez, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau spirituel. Allez, je vais rajouter donc deux messages ici du tarot des anges gardiens, message de l'univers. Qu'est-ce qu'on a comme premier message? Donc, d'où l'importance du lâcher prise. Hein, parce que vous avez tendance justement à vous inquiéter, à avoir peur de ne pas pouvoir, voilà, ne pas pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 6 de l'action. Magnifique carte que j'aime beaucoup avec cet enfant qui porte une couronne de roses. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas. Ça peut parler de l'aide justement de cet expert ici qui vous vient en aide, comme je vous en ai parlé, donc ne refusez pas son aide. En tout cas, là, c'est très prometteur ici. Ça signifie en fait que vous êtes sur la bonne voie. Même si vous avez peur, vous êtes sur la bonne voie de réussir, la bonne voie de vous épanouir, quel que soit le domaine de vie. Alors, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc, vous avez en fait ici vos anges gardiens qui vous protègent malgré tout. Donc, c'est une très très belle carte ici, avec le 6 de l'action. Donc, il n'y a plus qu'à agir en fait. N'ayez pas peur, agissez. Magnifique carte, la majeure. On a deux fois la même carte à l'ermite et là c'est le maître spirituel ici. Donc même si ça va doucement, vous avancez sûrement. Pas aussi rapidement que vous le souhaitez, mais il y a vraiment une avancée ici. Une avancée très spirituelle également. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc ça c'est vraiment un conseil ici de vos anges. Si votre vie ne vous satisfait pas parce que je sens que vous allez justement vous inquiéter par rapport à votre devenir, quel que soit le domaine de vie, eh bien n'hésitez pas à faire appel à cet expert, ce mentor, ce guide qui va vraiment vous aider à retrouver ce bonheur dans la vie, à vous épanouir. Ou bien c'est vous qui allez justement, comme je vous l'ai dit, mentorer certaines personnes. Vous allez être le guide de pas mal de personnes. Donc magnifique carte ici. Ça peut aussi parler de façon factuelle de reprendre ses études, de suivre une formation. Pourquoi pas. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a comme message ici? Les Verseaux.
Séparation. Donc il est temps de vous séparer de ces énergies négatives. Il est temps de vous séparer du passé, de faire le deuil de cette relation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc si vous êtes en couple, hein, ça peut parler du couple et ça peut parler justement de difficultés et de conflits, hein, je vous en ai parlé. Eh bien, il est temps peut-être de prendre une décision. Et la séparation vraiment semble s'approcher. Parce que j'ai la sensation qu'une distance s'est installée depuis pas mal de temps, hein, les Verseaux. Et ça peut signifier aussi qu'il est temps de vous libérer du passé également. Du passé sentimental. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, donc ça signifie vraiment que vous cherchez l'âme sœur, que vous cherchez le grand amour et que pour vous pouvoir en fait donner votre confiance, si vous êtes célibataire, je vous ai dit que vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais il faudra du temps pour faire confiance en cette personne. Sachez que c'est bien la bonne personne pour vous. Il faut juste en fait apprendre à vous libérer, apprendre à lâcher prise par rapport à vos peurs, ces peurs qui viennent en fait de ce que vous avez vécu. Vous avez peur de vous abandonner, vous avez peur de perdre le contrôle, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, ben, ça peut parler d'avoir peur de perdre le contrôle dans votre vie amoureuse. Donc là, il y a bien en fait votre âme sœur, il y a bien cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Pour certains Verseaux et pour d'autres, ben, ça signifie qu'il va falloir vraiment vous séparer de vos peurs et vous séparer de votre passé. Hein, il est temps de faire le deuil de celui-ci. Voilà les Verseaux pour cette année 2022. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider, vous guider. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne, à me laisser votre commentaire. Vous avez les lectures spirituelles et intuitives de 2022 qui sont accessibles sur mon site, elles sont juste en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site, et si vous souhaitez vous former au tarot, vous avez des formations juste en dessous que j'ai réalisées. Je vous souhaite une très très belle année 2022 et surtout prenez bien soin de vous les Verseaux. Ciao ciao.